Hello les amis, tu détiens un super pouvoir de liberté entre tes mains. Tu as le pouvoir d'accorder le pardon. C'est une décision qui t'est propre. J'étais une adolescente quand j'ai lu pour la première fois le dicton qui dit « Ne pas relâcher le pardon, c'est comme boire soi-même du poison et s'attendre à ce que l'autre en meure. Accorder le pardon, c'est comme se faire un cadeau à soi-même. » Mon ami, saisis ton cadeau. Tu pardonnes pour te libérer, toi. Pour commencer cet épisode, j'ai trouvé judicieux de commencer par ce que n'est pas le pardon. Alors, le premier point. Pardonner ne justifie pas l'autre. Pardonner ne cautionne pas le mal qu'on te fait ou qu'on t'a fait. Pardonner ne lui donne pas raison. L'autre mérite le jugement parce que Dieu est juste. Sa justification va dépendre de sa relation avec Dieu, de ce qu'il fait, de sa faute ou de la justice si c'est quelque chose qui est répréhensible par la loi. Donc, le pardon ne justifie pas l'autre. Le deuxième point, pardonner, ce n'est pas oublier. Pardonner, ce n'est pas faire comme si de rien n'était. Pardonner, ce n'est pas faire comme si tu n'as pas souffert. Troisièmement, pardonner, ce n'est pas un sentiment. Pardonner, c'est une décision intentionnelle de ta part. Quatrièmement, pardonner ne t'oblige pas à rester connecté à une relation abusive. Dans une de mes relations, j'ai été trahie beaucoup de fois. J'ai pardonné 1 fois, 2 fois, 20 fois. Jusqu'à un jour où la personne a encore fait la même chose. Et là, je lui dis non, ça suffit. Je suis au plus bas. Tu m'as encore une fois trahi. Et je n'en peux plus. Et je n'en pouvais, mais vraiment plus. Alors je lui dis, voilà, je prends la décision d'arrêter notre relation parce que je peux plus. J'étais vidée, je n'en pouvais plus. Et comme réponse, cette personne a dit, est-ce que tu crois vraiment que ce que tu viens de dire est chrétien? Si tu es chrétienne, tu me pardonneras encore. Wow. Ça m'a fait très mal. Mais ça m'a permis de comprendre certaines choses. Ce que je pensais être le pardon ne servait ni à moi ni à la personne. Moi, je ne me respectais pas et je n'étais absolument pas dans la paix. Et la personne, finalement, je ne l'aidais pas parce que elle avait un problème de péché dans sa vie qu'elle ne réglait pas devant Dieu. Je tiens à préciser qu'aujourd'hui, je suis très proche de cette personne parce qu'il y a eu une prise de conscience des deux côtés. Donc, pardonner ne t'oblige pas à rester dans une relation abusive ou de retourner dans une relation abusive. Pardonner ne signifie pas qu'il y a forcément réconciliation ou à continuer à fréquenter la personne. Pardonner ne signifie pas que tu dois être ou continuer à être intime avec la personne. Donc, pardonner, c'est quoi? Quand Dieu nous pardonne, il éloigne loin de nous nos péchés. Pardonner, c'est mettre une distance entre l'offense et toi. Mettre une distance entre la douleur de la faute et ton cœur. Un des passages de la Bible que j'aime le plus, c'est Proverbe. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Pardonner, c'est garder son cœur plus que toute autre chose. Deuxièmement, pardonner, c'est prendre sa liberté. Pardonner, c'est se libérer de l'amertume. Il y a un texte merveilleux dans Hébreux chapitre 12. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce.
Veillez à ce qu'ils ne viennent pas à pousser quelques racines d'amertume qui pourraient entraver et infecter la plupart d'entre vous. Pardonner, c'est vivre la grâce. Pardonner, c'est rechercher la paix, mais surtout, pardonner, c'est se libérer de l'amertume. L'amertume infecte toute notre vie. L'amertume infecte notre cœur. L'amertume entrave, bloque notre avenir, notre destinée. Pardonner, c'est se libérer de l'amertume. Pardonner, c'est aussi entamer un processus de guérison. Le vrai pardon guérit. Ça peut être une guérison du cœur, ça peut être une guérison de l'âme, mais ça peut aussi être une guérison physique finalement, parce qu'il y a certaines maladies qu'on attrape à cause de l'amertume. Et quatrièmement, pardonner nous ouvre aussi la porte au pardon de Dieu, et ça vaut le coup. Pardonner nous fait rentrer dans une autre dimension de notre relation avec Dieu, et ça vaut le coup. Pardonner, c'est assainir nos relations les uns avec les autres, et ça vaut le coup. Pardonner, ça assainit ta relation avec toi-même, et ça vaut le coup. Quand tu es bien avec toi-même, quand tu es bien dans ton cœur, alors tu es aussi bien avec les autres. Tu vas pouvoir apporter de la valeur aux autres. Tu vas pouvoir apporter de la paix aux autres. Et ça vaut le coup. Comment pardonner? Accorder le pardon est un processus. Ça ne se fait pas comme ça. Selon les cas, tu pourrais avoir besoin de choisir, de décider intentionnellement de pardonner à plusieurs reprises avant de trouver la paix. On m'a récemment posé la question, comment tu sais que tu as réellement pardonné? Instantanément, et pour moi, c'est ma vérité en tout cas, tu sais que tu as pardonné quand, par exemple, tu revois la personne et ça ne te fait plus réagir, ça ne te fait plus mal. Ton cœur va bien. Je parle pas des souvenirs, mais je te parle de ton cœur. Accorder le pardon, c'est un processus. Donc, premièrement, reconnaître sa souffrance. Reconnais ta souffrance. Il est très difficile de combattre contre un ennemi invisible. Reconnaître sa souffrance, c'est accepter que ça ne te plaît pas. Accepter que ça te fait souffrir. Et du coup, ça t'emmène à dire stop. Non, ça suffit. Ça doit s'arrêter. Je n'en veux plus. Je souffre et je n'en veux plus. Deuxièmement, exprimer sa souffrance. Exprimer sa souffrance, c'est concrètement mettre une distance entre la souffrance et soi. Ça peut être écrire dans son journal intime, ou alors une lettre que tu vas envoyer à la personne ou pas. Dans la prière, pour moi, le meilleur exemple de quelqu'un qui a su écrire et a su exprimer, évacuer sa souffrance, c'est David. Beaucoup des psaumes de David expriment ses sentiments, mais très intimes, ses sentiments de colère, ses sentiments de déception envers les autres ou envers lui-même. Hein. Mais David, il exprime beaucoup ses souffrances. Et enfin, fais de la place à la paix. Jésus dit, c'est ma paix que je vous donne. C'est ma paix que je vous laisse. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Même si Jésus donnait la paix, mais que dans ton cœur, il n'y a pas de la place pour cette paix. L'amertume prend trop de place, mon ami. L'amertume prend trop de place. Fais de la place pour cette paix. Hébreux chapitre 12, recherche la paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Recherche la paix avec tous. Hébreux encore, efforcez-vous ou faites tous vos efforts pour rentrer dans le repos, non dans la paix. Fais de la place pour cette paix. Alors, il est vrai que c'est beaucoup plus compliqué
d'entamer le processus quand l'autre ne reconnaît pas ses torts, quand l'autre n'a pas demandé pardon, quand l'autre n'a pas eu de prise de conscience du mal qu'il ou elle t'a fait, et encore plus si la personne n'a plus la possibilité de le faire parce qu'il ou elle est décédé par exemple. Mais la démarche que je te propose aujourd'hui ne dépend pas de l'autre finalement, parce qu'elle dépend exclusivement de toi, de ta décision à toi. Et si ta démarche restaure l'amitié, la relation, c'est tant mieux. Sinon, tant pis, parce que tu auras tout à gagner finalement. Ta relation avec Dieu va s'en trouver mieux, tu t'en trouveras mieux, ta relation avec tes proches, ceux que tu aimes, vont s'en trouver mieux au fait. Ton avenir sera meilleur et tu marcheras pleinement dans l'obéissance et dans la volonté de Dieu. J'espère que ce partage t'a apporté et de tout mon cœur, j'espère que tu vas prendre le chemin de cette liberté, de te libérer de la chaîne de l'amertume en accordant le pardon et pourquoi pas user et abuser de ton pouvoir de pardonner. Se libérer de la chaîne de l'amertume, accorder le pardon vaut vraiment le coup. Si tu n'y arrives pas seul, je t'encourage à demander de l'aide. Pas de quelqu'un qui va t'enfoncer encore plus dans l'amertume, mais quelqu'un qui va t'accompagner sur ce chemin de la guérison par le pardon. Voilà, sois béni. Si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de liker, de partager, de poser des questions en commentaire. Voilà, femme de foi, merci de nous avoir écoutés. N'hésite pas à t'abonner à nos podcasts et à les partager. Nous sommes également disponibles sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Tu peux nous écrire si tu as des suggestions, si tu as des questions ou si tu as besoin de prière. Je te souhaite une excellente journée ou une bonne nuit si tu m'écoutes avant de dormir. À bientôt sur Femme de foi.